autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes au mardi matin et nous sommes là encore pour quelques petites minutes de prière dans la présence du Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Je crois que c'est une faveur. Je crois que c'est le signe de la bonté de Dieu dans ma vie et dans ta vie. Je ne sais pas dans quel état est-ce que ce matin tu t'es réveillé. Peut-être que la nuit a été difficile. Peut-être que tu t'es réveillé angoissé. Peut-être que tu t'es réveillé, tu t'es vraiment troublé. Tu t'es réveillé peut-être avec une inquiétude dans le cœur. Tu t'es peut-être réveillé dans les pleurs à cause d'une situation difficile. Mais ce matin, je voudrais que tu rentres dans la présence de Dieu avec nous. Je voudrais que tu rentres dans la présence de Dieu avec nous ce matin. Et si le Seigneur a permis, je dis bien, si le Seigneur a permis que tu sois encore là, c'est parce qu'il te soutient. Parce que se réveiller, ce n'est même pas de notre fait. Mais c'est parce que le Seigneur lui-même le permet. Et je voudrais que tu te joignes à nous ce matin. Et que tu commences à dire, merci papa, ah merci papa. C'est vrai que j'ai des épreuves. C'est vrai que je traverse des moments difficiles. Mais si tu me permets de vivre, si tu me permets de prier ce matin, c'est parce qu'il y a de l'espoir pour moi. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Je te remercie, Seigneur, pour l'espoir que tu me donnes ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour la joie que tu mets dans mon cœur ce matin. Et je voudrais compter et toujours compter sur ta fidélité. Je voudrais toujours compter sur ta bonté. Parce que c'est toi qui me portes. Parce que c'est toi qui m'as réveillé ce matin. Je ne pouvais pas de mes propres forces. Je ne pouvais pas de mes propres moyens. Mais tu as permis que je me réveille. Que je sois en communion avec tous mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Oh, quelle merveille, papa. Quelle merveille, papa. Quelle merveille, papa. Quelle merveille, papa. Je te remercie pour la vie de tout et chacun de nous. Pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour cette belle famille que nous formons, Seigneur. Je te remercie particulièrement pour mes frères et sœurs, Seigneur, de l'île Maurice. Oh, pour cette belle famille que tu nous as donnée. Ces personnes, Seigneur, chaleureuses. Ces personnes qui te cherchent. Qui te cherchent, Seigneur. Je bénis ton nom, oh mon Dieu. Pour ce séminaire que tu nous donnes depuis, Seigneur, le vendredi 1er mars. Pour ce temps merveilleux dans lequel nous sommes. Tu nous permets d'expérimenter ta faveur et ta bonté. Tu nous permets de comprendre que tu es le Dieu des espoirs. Et ce matin, papa, je suis là. Nous sommes là. Et tu sais combien de fois nous avions besoin de ta force. Tu sais combien de fois le travail que nous faisons, ce service que nous faisons, nous avons besoin de ta force. Parce que sans toi, je ne peux pas prier le matin.
Sans toi, je ne peux pas annoncer Jésus. Sans toi, je ne peux rien faire. Et ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu commences à parler à cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Parce que le plus souvent, on ne s'adresse pas trop à lui. Et pourtant, Jésus a dit, je m'en vais vers le Père. Je vous envoie le Consolateur. Celui qui viendra vous rappeler tout ce que je vous ai dit, qui viendra vous conduire dans toute la vérité. Il a aussi dit, vous allez recevoir une puissance qui vient du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à demander l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est ton droit. Peut-être que tu ne le sais pas. De demander et de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Nous avons droit à cela. Alors ce matin, ouvre la bouche et commence à parler à l'amour de Dieu. Shedabanda Dabrauskinta. Rendarabakobro sondo shekata. Braikanda breuskorobo shadabrauskinta. Maigondo babra. Raibanda kebreuskirianda shada. Rabababa. Mentatara. Breuskiriondo shada. Keriandaraus. Sheda baba kouruboshkintaraba. Reuskinda shaba keriondu. Maikondo shada. Reketebe. Breuskanda. Sheba bababa. Reba bababa. Sheda bababa. Keriondu bababa. Raikondo shada baba. Minta kata baba. Rekotobo sheda bababa. Remosa kibroskinta bababa. Reumsai kibondo shada baba. Rekata baba. Remoshe kete bebe. Rondo bobrosko robo shanda baba. Raikondo shai kibrondo shada baba. Rekete berebondo barai kibroso da baba. Saint-Esprit, ce matin, ta présence me fait du bien. Parce que nous sommes dans tes pavés. Merci pour quelqu'un que tu es en train de visiter en ce moment précis. Merci pour cette personne qui avait un problème de ventre, des douleurs incessantes, que tu es en train de visiter ce matin. Je te remercie infiniment, Seigneur, parce que tu es l'amour de Dieu. Tu es la paix de Dieu. Je te remercie pour la paix que tu nous donnes et pour ta présence qui se manifeste. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères qui ont été infidèles au Seigneur, le Dieu de leur père, en solde
qui les a livrés à la dévastation, comme vous le constatez. Maintenant, ne raidissez pas vos coups, comme vos pères. Tendez la main au Seigneur. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez le Seigneur votre Dieu, pour qu'il détourne de vous l'ardeur de sa colère. En effet, c'est par votre retour au Seigneur que vos frères, vos fils pourront trouver compassion. Parole du Seigneur notre Dieu. 2 Chroniques, chapitre 30, à partir des versets 8. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes toujours dans cette mouvance de la conversion, cette mouvance de la proclamation du Messie crucifié. Celui-là même qui a donné sa vie sur la croix. Celui-là même qui s'est donné pour nous, pour que notre vie ne soit plus la même. Parce qu'il a payé le prix sur la croix à Golgotha. Et quand on l'a rencontré réellement, ce Messie crucifié, notre vie ne peut pas être la même. Il y a un changement qui se fait de manière radicale. Parce que notre vie passée, nous avions jeté le manteau du péché pour nous revêtir du manteau de la vie nouvelle en Christ. Et donc notre mentalité et notre manière de penser et de voir a été influencée et doit être influencée par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pourquoi ce matin le Seigneur nous dit: ne vous comportez pas comme vos pères qui ont vécu dans l'infidélité. Parce que pendant que cette parole était en train d'être donnée, le peuple était en exil. Et si le peuple a été chassé de la terre promise, et que Dieu les a envoyés à l'exil, c'est parce qu'ils ont été infidèles à l'alliance. Parce qu'ils ont blessé le cœur de Dieu. Ils ont vécu dans la débauche et dans l'adoration des dieux, les dieux Baal et Astarté. Et Dieu dit, maintenant ne raidissez pas votre cou. Mais il faut que vous veniez dans le sanctuaire de Dieu pour l'adorer, pour le servir. Et ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de te parler. Pour te dire qu'il est temps de te mettre au service de Dieu. Et que ta vie passée, tu la laisses derrière toi, comme Paul dit, pour te revêtir de l'habit nouveau des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à la fidélité. Et nous l'avions vu depuis 2 semaines. Restez fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu peux te trouver. Parce que si nous sommes infidèles à Dieu, nous serons sous l'ardeur de la colère de Dieu. Cela veut dire que nous n'allons jamais expérimenter les bénédictions de Dieu. Et hier, nous avions dit que
la délivrance que nous devons chercher, c'est notre délivrance par rapport au péché. Parce que si tu n'es pas délivré par rapport au péché, il te sera difficile de faire un combat spirituel. Et je voudrais que quelqu'un saisisse cela. Si tu as les deux pieds encore dans la vie de débauche, si tu as les deux pieds encore dans la vie de critique et de calomnie et de mensonge, il ne faudrait même pas espérer réussir un combat spirituel. On va beau prier pour ta délivrance, mais cela n'arrivera pas. Parce que tu n'es pas lié à Jésus. Parce que tu n'es pas avec Jésus. C'est pourquoi il a dit dans les derniers temps, Matthieu chapitre 7, les gens viendront dire: Seigneur, nous avions imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. Et il dira à ces personnes: je ne vous connais pas, allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas été délivré du péché, que tu pratiques, tu vis dans cette situation qui déshonore Dieu, tu ne t'attends même pas à la grâce de Dieu, ne t'attends pas à la bénédiction de Dieu, ne t'attends pas. Il ne faut même pas t'attendre à ça. Ne t'attends même pas à ça. Et quelque part, il est dit dans la parole de Dieu que celui-même qui vit dans le péché, ses offrandes, je crois que c'est dans le livre de Proverbes, ses offrandes même sont une abomination devant la face de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit: avant de déposer ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Parce que si tu donnes ton offrande, pendant que tu as les pieds dans le péché, ton offrande même c'est une abomination devant la face de Dieu. Une offrande de mauvaise odeur. Dieu détourne sa face. Parce qu'il ne peut même pas voir. Alors tu comprends pourquoi parfois tu tournes en rond. Et parfois les choses ne te réussissent pas. Parce que si toi et moi, nous sommes en alliance avec Dieu, Dieu va mettre sa bouche dans notre affaire. Mais si tu n'es pas avec lui, tu vas traverser des moments sombres. Mais Dieu ne mettra pas sa main dans cette affaire-là. Dieu ne mettra pas sa main. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, et je parle à un membre du renouveau charismatique, il faut que nous sommes arrivés à un stade où on a besoin de chrétiens authentiques. On n'a plus besoin de plaisanter dans la vie spirituelle. Des personnes, quand on marche sur leurs pieds, ils quittent l'église. Des personnes, quand on marche sur leurs doigts, ils quittent l'église. Des personnes qui passent leur temps à garder des rancunes. Ils passent leur temps à critiquer, à calomnier. Et pourtant, ta vie même n'évolue pas. Je préfère que tu te concentres sur ta vie, que tu adores ton Dieu et que tu demandes la repentance et la conversion véritable. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, au lieu de garder le cou tendu là, il faut venir servir le Seigneur. Il faut que tu ailles servir le Seigneur. Que tu te détournes du mal. Que tu quittes le stade d'infidélité à la fidélité à Dieu. Parce que de manière spirituelle, on se prostitue beaucoup. Ouais. Parce que si tu es avec Dieu, que tu peux encore adorer notre Dieu,
Tu es encore un idolâtre. Tu as encore une vie de débauché. C'est ce qu'on appelle une vie de prostituée. Spirituellement, tu es prostituée. Parce que tu es avec Dieu. Et tu te jettes encore dans les passions de ce monde. Tu te jettes encore dans les mentalités de ce monde. Tu te jettes encore dans les danses de ce monde. Tu te jettes encore dans les désirs charnels de ce monde. Et pourtant, les désirs charnels là, les passions là passent. Mais demain, quel sera l'état de ton âme? Demain là, ton âme là, ça va se trouver où? C'est pourquoi je te dis ce matin, il faut que toi et moi, on soit vraiment convertis. Il faut qu'on soit vraiment convertis, profondément convertis, réellement convertis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut qu'on soit réellement convertis et véritablement convertis. Sinon, ce sera de la plaisanterie. C'est-à-dire que Jésus nous regarde et puis son cœur est blessé. Les gens t'ont vu vivre comme un ange. Et puis au jour du jugement, Jésus dit, je ne te connais pas. C'est-à-dire que tu avais une vie cachée quelque part là. Une vie cachée. Et ce matin, le Seigneur est en train de te parler. Il faut que tu laisses ta vie exposée au soleil de Dieu. Pour qu'il éclaire tous les domaines de ta vie, que tu vives dans cette lumière-là. Mais si tu es dans l'obscurité, nous on ne te voit pas. Mais c'est au jugement dernier là. C'est là que ça va chauffer. Et quand on est mort, après la mort là, c'est la vie ou la mort éternelle. C'est un aller sans retour. Donc j'aimerais que ce matin tu réfléchisses à cela. C'est-à-dire que la destination de ton âme là, c'est toi qui décides. Si tu veux la vie éternelle ou la mort éternelle. Réfléchis à cela. Et si ton cœur n'est pas vraiment Jésus, donne ta vie à Dieu. J'ai l'habitude de dire, on peut être à l'église, prier ribaba ribobo, et puis on n'est pas converti. Parce que la manifestation du don charismatique là, ça ne veut pas dire que tu es saint. Prêcher la parole comme je le fais là, ça ne veut pas dire que tu es saint. Mais travaille sur ta sainteté, recherche la sanctification. Il faut rechercher la sanctification. C'est pourquoi ce matin, prions encore le Seigneur. En ce deuxième jour, tu vas t'exposer devant le Seigneur. Nous allons nous exposer devant le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, me voici. Je suis tout à toi. Tu me connais tel que je suis. Seigneur, tu connais mes défauts. Tu connais mes faiblesses. Les autres ne me connaissent pas, mais toi, tu vois dans le secret ce que je vis au travail, mon comportement à la maison, mon comportement avec mes enfants, mon comportement avec mon épouse, avec ma femme, avec mon mari, mon comportement avec les membres de ma famille. Tu vois dans le plus profond ce qui est là-bas. Et ce matin, je viens m'exposer à ta lumière. Je ne veux plus être un infidèle. Je ne veux plus être un infidèle. Je veux réellement être un converti, un chrétien authentique, quelqu'un qui vit comme toi, qui marche dans tes pas, Seigneur. Je ne veux aller ni à gauche, ni à droite. Je veux marcher selon ta parole. Je ne veux plus désobéir, Seigneur, à tes commandements. Accorde-moi ta grâce. Donne-moi ta force tout au long de cette semaine. Pour que ma vie ne soit plus la même. Mais je sois un modèle pour les autres. Une source, Seigneur, d'inspiration pour les autres. Une source de conversion pour mon entourage. Jésus, ce matin,
Je me livre totalement à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout mon être, Seigneur. Fais-moi aussi miséricorde. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, je suis dans la joie du Seigneur de ce matin. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Qu'il bénisse ta journée et qu'il nous donne à tous une conversion profonde et réelle. Je profite pour t'inviter à ce 5e jour de notre séminaire de formation, ce temps de prière qui a pour thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Alors ce soir, nous allons avoir un enseignement, le thème numéro 5. La victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Tiré de 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Alors, ce temps de prière se déroule sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Je voudrais que tu t'abonnes à cette page pour suivre ce temps de prière. Ce soir, à partir de 21h00 GMT, tu es mon invité. Connecte-toi à partir de cette heure. Nous allons vivre un temps de prière, un temps d'enseignement et un temps d'intercession avec un serviteur de Dieu. Alors, sois avec nous. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie et qu'il te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.